Première huée, ça arrive toujours, et première petite déception en ce qui nous concerne pour La Forêt des Songes, le nouveau film de Gus Van Sant qui avec Nanny Moretti fait partie des réalisateurs déjà palmés de la compétition officielle de cette année. Alors nous on ne pratique pas la huée parce que ça n'en vaut pas la peine, ça fait qu'il reste quand même des qualités. C'est certes le moins bon film qu'on ait vu jusqu'à présent, mais tout de même, alors de quoi que ça cause cette brave Forêt des Songes? C'est le voyage d'un certain Arthur Brennan, joué par Matthew McConaughey, comme on dit en bon français, qui va dans la forêt de Aokigahara, une forêt où nombre de gens viennent pour se suicider au pied du mont Fuji, et pas seulement des Japonais. On ignore tout des raisons de son geste, donc il vient avec des médicaments, il s'enfonce dans la forêt, et là, après avoir avalé un ou deux médicaments, il tombe sur un japonais blessé et il ne peut que le secourir. Mais quel suspense! Les trois mots, américain, parce que ça pour être américain, c'est américain, plan-plan et un peu falot quand même aussi. Alors Gus Van Sant a beaucoup abordé la mort sous toutes ses coutures, évidemment. On pense beaucoup à Jerry dans le côté errance du film. Alors on n'y est pas du tout, hein. C'est pas du tout le versant contemplatif de Gus Van Sant, c'est plutôt le versant film de commande hollywoodien. C'est d'ailleurs une bonne nouvelle car c'est un film où on ne s'ennuie pas du tout. Il y a une narration qui avance à pas de géant. Par contre, on est bien dans le cadre hollywoodien, donc il y a quand même quelques jeux de mots assez lourdingues, des rebondissements que je vous tairai par charité chrétienne, puisqu'on est aux États-Unis, mais tout de même un peu lourd aussi. Par contre, un joli couple d'acteurs, Matthew McConaughey, Naomi Watts, mais ni l'un ni l'autre ne sont à leur meilleur. Ça n'est pas de leur faute, c'est de la faute de Chris Sparling, qui était le scénariste de Buried et qui est à l'origine du scénario de ce film. En fait, le gros problème, c'est que pour rentrer dans cette errance de culpabilité, puisqu'en fait, Matthew McConaughey part se suicider parce que son couple allait moins bien, encore eût-il fallu qu'on s'intéresse un tout petit peu à ce couple. Le film oscille entre les séquences de forêt où il est tout seul à retrouver un blessé japonais qui ne sert à rien parce qu'on est dans un film américain, et les séquences en flashback où il s'engueule avec sa femme. Le problème, c'est que c'est un couple américain moyen, supérieur, d'une banalité et d'une faloterie totale, ce qui fait qu'on a du mal à s'intéresser à ces personnages et donc à leur histoire d'amour, et donc au fait qu'ils culpabilisent par rapport à leur histoire d'amour. Du coup, ça fait quand même beaucoup de mots pour pas grand-chose. En revanche, Gus Van Sant garde quand même un art pour filmer les paysages avec de jolies petites chansons mélancoliques dessus. On se dit que c'est des beaux restes de Gus Van Sant, mais que c'est pas encore son meilleur film du tout, ni son grand retour. La note sera donc la plus petite jusqu'à présent pour la compétition officielle, c'est-à-dire une petite moyenne, j'ai besoin que d'une seule main, de 5.